à vous communiquer sur le déroulement de l'opération qui se déroule bien. Alhamdoulilah, les conditions météorologiques sont bonnes. Nous espérons que ça dure pour que, bien sûr, on l'espère tous, le câble soit réparé et que les services soient rétablis dans les plus brefs délais. Donc il y a des présentations techniques qu'on va vous présenter et après, bien sûr, on est là pour répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention. Donc j'invite M. Ramzi Ben Laksira, donc chef de division de la maintenance réseau, à faire une présentation succincte sur le point de situation concernant cet incident. M. Ben Laksira. Merci M. Souhaiti, M. le Président directeur général d'Algérie Télécom, amis de la presse écrite, audiovisuelle et électronique. Je vais essayer de vous présenter un point de situation concernant la coupure qui a surgi au niveau entre Annaba et le large de la mer Méditerranéenne. Vous voyez sur la photo, ça c'est la photo réelle du bateau Raymond Cruz qui est venu à partir de Marseille pour réaliser les travaux de maintenance sur le câble. Je vais présenter succinctement le câble 6084. Le câble 6084, c'est un câble sous-marin géré par un consortium de 16 opérateurs, mis en service en novembre 2005. Il atterrit dans 15 pays sud-est asiatiques et l'Europe de l'Ouest, en passant par le Moyen-Orient. En Algérie, il atterrit à la station Annaba, exactement à Sidi Sel, assurant une circulation géographique pour les atterrissements à Alger. Il y a une capacité de 100 gigas, 2 fois 100 à Marseille, 2 fois 100 d'Isère. Ça, c'est par rapport à l'historique et le cadre. Je ne vais pas trop parler sur l'organisation. Vous voyez dans le schéma, le câble sous-marin, il est en départ de Singapour de Tuas, en passant par toute l'Asie, jusqu'à arriver à Bizerte. Il y a une bifurcation sur Palerme. Ensuite, on continue jusqu'à Annaba pour remonter à Marseille. Dans ce câble, il y a 2 voies. Une voie express et une voie omnibus. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique. Je vais passer directement aux travaux de rétablissement. Ça, c'est une photo réelle prise la nuit de hier, quand les travaux ont commencé. La coupure a surgi le jeudi à 12h43. Le bateau est arrivé au territoire algérien vers les coups de 21h. Les travaux ont commencé vers minuit. Une équipe d'Algérie Télécom composée de 3 ingénieurs, ils ont rejoint le bateau pour participer aux travaux. Ça c'est on appelle POF. Le POF c'est un robot qu'on envoie pour chercher le câble coupé. Ça c'est les travaux de rétablissement qu'on a obtenus à travers du bateau. Ça, c'est le câble qui a été sectionné. Ça, c'est une partie. Aujourd'hui, à l'instant, on a récupéré un bout, le deuxième côté Marseille. Le câble il a été sectionné. On a récupéré le côté bout Marseille. Maintenant, les travaux ils sont en train d'être réalisés sur le premier bout. Et ils ont continué les recherches sur le deuxième bout côté Annaba. Vous voyez le câble? Ça, c'est une armature. C'est un câble qui est blindé. Ce n'est pas un câble normal, fibre optique normal, c'est un câble spécifique au câble sous-marin. Vous voyez les images? C'est les travaux de récupération du câble. Il y a à peu près 100 mètres de câble qui a été endommagé. Ça, c'est les travaux de repérage, des mesures pour voir la continuité. Ça, c'est la salle du contrôle du Raymond Cruz.
Ça, c'est l'altitude exacte où le câble là a été coupé. Ça, c'est le début des prises de mesure afin de s'assurer que la continuité entre la coupure et Marseille va bien. Ça, afin de mettre le câble dans des environnements adéquats pour commencer les opérations de soudure. Ça, c'est la partie qui part vers Marseille. Aujourd'hui, vers 13 h, à l'heure actuelle, ils ont commencé les travaux côté Annaba. Ils vont repérer le câble. Quand le câble il sera repéré, ça sera la même procédure qui a été exécutée ici côté Marseille. Une fois, on va souder une partie côté Marseille, on envoie le câble en mer, on récupère le câble de l'autre côté, on remonte le câble sur la surface du bateau, on ressoude et les travaux seront terminés. Et je vous remercie. Je remercie M. Blarcia. Donc je tiens juste à préciser à nos amis de la presse que ces photos vous seront distribuées sur flash disk, juste pour que vous puissiez les exploiter. Merci. Donc j'invite M. Habib à faire une présentation sur les aspects, sur l'aspect commercial. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Rapidement, parce que bon, il y a la partie incident et opération en cours. Là maintenant, il y a la partie impact sur nos clients en Algérie. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce slide, cela résume la situation aujourd'hui. Nous avons actuellement la bande passante internationale qui est répartie sur les deux câbles sous-marins. Donc, en rouge, vous avez la capacité qui est affecté aujourd'hui par la coupure du câble sous-marin. Donc nous avons perdu, à cause de cette coupure, 81% de notre trafic international. Donc 325 gigas sont concernés par la coupure. Donc actuellement, alors, j'aimerais vous... Alors là, historiquement, là c'est bien de savoir, là c'est important de voir un peu l'évolution de l'utilisation de la bande passante internationale depuis 2005 à aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, en 2003, lorsqu'il y a eu la coupure du câble sous-marin dû au séisme de 2003, si vous vous rappelez, il y a eu un blackout. L'Algérie et tous les pays méditerranéens qui étaient concernés par le séisme. En 2003, donc en 2005, on n'était même pas, on était vraiment en méga. Donc avant, c'était en méga. Donc on ne parlait même pas de gigaoctets. Et là, en 2009, il y a eu l'autre coupure. On était à 20 gigas, c'est-à-dire la coupure qu'il y a eu sur le 6004
en 2009 était concerné par 1 giga. Aujourd'hui, pourquoi l'effet se fait ressentir? C'est qu'aujourd'hui, la bande passante a été multipliée parce que les besoins de nos clients ont été augmentés. Donc aujourd'hui, malgré que la capacité totale de l'Algérie est de 425 gigas, nous avons atteint des pics à 405 gigas, et ce qui veut dire que les clients sont consommateurs de bande passante internationale, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'utilisation des 80 gigas restants, donc les fameux 19%, même si les gens ont de la connexion, n'est-ce pas, ils ressentent un peu les effets de la qualité, puisque dans une situation normale, ils arrivent à utiliser jusqu'à 405 gigas. En temps normal, voilà l'équipe. Voilà. Donc en temps normal, regardez, nous avons 350 gigas. Voilà. Donc ça, c'était avant la coupure de jeudi dernier. Aujourd'hui, on est à 80 gigas. Donc si vous voulez, on a été obligé, de par la perte, de par la perte de la bande passante internationale, nous sommes obligés un peu de restreindre toute l'utilisation de nos clients sur 80 gigas uniquement. Alors là, ça montre comment on est en train de répartir les liens existants. Donc les 80 gigas que nous avons actuellement se trouvent répartis sur 8 liens de 10 gigas chaque. Nous sommes en train de travailler d'une manière dynamique pour répartir. Nous avons 3 types de clients. Nous avons les clients résidentiels, donc qui utilisent les connexions à domicile. Nous avons des clients entreprises et institutionnels, et nous avons les opérateurs. Que ce soit les opérateurs mobiles nationaux, les opérateurs VoIP, également les opérateurs internationaux qui nous envoient du trafic et avec qui on envoie du trafic. Donc du coup, aujourd'hui, on a une politique qui consiste à essayer de répartir cette charge sur les 8 liens. Donc si vous voyez ces 2 liens qui sont à 10 gigas, je rappelle, de capacité, donc ces 2 liens ont été réservés pour les corporates, donc les 2 autres clients, donc les entreprises et les opérateurs. Donc comme on peut le voir, nous n'avons pas encore atteint le maximum de la capacité. Sinon, pour les autres liens qui sont dédiés aux particuliers, donc nous atteignons des 9,1, 14, etc. Donc même ces liens, nous arrivons à les gérer d'une manière dynamique, c'est-à-dire nous faisons en sorte que pendant une plage d'horaire du jour, n'est-ce pas, des clients d'une certaine région puissent avoir une bonne capacité de connexion. Alors, dernier point, par rapport à la préoccupation concernant l'opération qui a commencé aujourd'hui pour les souscripteurs ADL et EMP. Donc nous avons dédié voilà. Donc بالنسبة لعملية عملية تخص وزارة السكن، عندنا العملية ADL والسكن التساهمي، عندنا خصصنا البون باسون تاع 1 جيجا للعملية، وكما تقدروا تشوفوا على c'était à midi, donc l'utilisation maximum حقنا 287، c'est-à-dire حاليا القدرة اللي مديناها للعملية اللي هي 1 جيجا راهي تستعمل 28%
من الطاقة اللي خصصناها. Donc il y a encore de la marge, il y a encore de la capacité pour que les abonnés, pour que les utilisateurs puissent accéder au site web. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc je remercie M. Habib pour cette présentation. J'invite nos amis de la presse à poser leurs questions et surtout à se présenter. Allez-y, mademoiselle. Le micro, voilà. Une seconde, on va juste remettre un micro baladeur pour qu'on puisse répondre. Monsieur Habib, pourquoi nous avons deux câbles sous-marins, si on a bien compris, pourquoi il y a un seul câble qui supporte 80% du trafic, vous avez déjà eu le même problème en 2009, pourquoi les dispositions n'ont pas été prises pourquoi ce genre de situation n'ont pas été prévues, pardon. Et troisième question, est-ce que ce genre de câbles ne sont pas... est-ce qu'il n'y a pas une certaine protection pour ce genre de câbles pour qu'il ne puisse plus y avoir ce genre d'incident avec les avions? Oui, merci pour la question. En fait, les câbles sous-marins, il y a des normes et des règles de pose de ces câbles sous-marins. Donc, c'est des règles d'ingénierie standards qui obéissent à des normes internationales. D'ailleurs, c'est pas beaucoup d'entreprises, je dirais, ne courent pas les rues, qui sont spécialisées dans la pose des câbles sous-marins. Donc, les câbles sous-marins, de par leur conception, même à leur fabrication, les images que vous avez vues, c'est un câble sous-marin côtier et qui est blindé. Il a un blindage d'acier. Il est fait pour les zones côtières. Ça veut dire que pour une situation normale, le câble est protégé. C'est-à-dire s'il y a un navire qui jette quelque chose par-dessus bord, qui s'écrase qui tombe sur le câble, il ne va pas l'endommager. Mais si le câble est accroché, remonté et scié, on le voit ici sur l'armature en acier, on a les coupures en biseau. Ça, ce n'est pas des coupures qui ont été engendrées par un étirement ou autre chose. C'est volontaire parce que le câble s'était accroché à une partie d'un navire, soit un chalut, soit une ancre, et que pour se dégager, on est obligé de le couper. À ce moment-là, quel que soit le câble que vous allez mettre, dans une situation pareille, il va se couper. Et ça arrive pour tous les pays. Partout, ça arrive, ce genre d'accident. Maintenant, il s'agit de prévoir. Vous savez, les câbles sous-marins, on en avait depuis que les télécoms existent en Algérie. Il y avait la station sous-marine de Bodj Kifen. Elle a été délocalisée justement à Al-Jamila dans un premier temps parce qu'au niveau de la baie d'Alger, il y avait beaucoup d'accidents. C'est une baie qui protégeait un peu les navires en cas de mauvais temps et ils allaient tous mouiller de ce côté-là, ils arrachaient tout le temps les câbles. Donc, cet incident, comme c'est arrivé en 2009 déjà, c'est arrivé cette fois-ci, ça peut encore arriver. Maintenant, oui, la question qui se pose, il faudrait qu'on sécurise plus notre trafic, surtout qu'aujourd'hui, avec le volume de trafic que nous connaissons, il n'y a que la fibre optique qui peut véhiculer ces volumes-là. Les solutions satellites ou autres, elles ne pourront jamais véhiculer ces masses de trafic que nous voyons aujourd'hui et qui vont encore augmenter. Vous avez vu la courbe, c'est une courbe en exponentielle pour tout ce qui est data. Donc on s'attend à ce qu'il y ait encore des augmentations de volume. Maintenant, c'est vrai, on a un deuxième support à partir d'Alger sur l'île de Palma. Malheureusement, c'est des considérations purement techniques. Nous ne pouvons plus augmenter la capacité de ce câble. Ce câble, nous l'avons déjà augmenté par 2 fois parce que c'est un câble aussi qui est réalisé dans le cadre d'un consortium du temps de l'ex-ministère de la Poste et des Télécommunications. Donc c'est un câble qui est associé, on est associé avec les 3 opérateurs historiques européens que sont Telefonica, France Télécom et Télécom Italia, et que à l'origine c'était un 2,5 gigabits. Il a été augmenté dans une première phase à 10 gigas
pour l'augmentation à 80 gigas, les autres opérateurs n'étaient pas intéressés, ils ne voulaient pas. Donc nous l'avons augmenté encore à 80 gigas, unilatéralement. Mais à partir de Palma, ça nous pose des contraintes. C'est des contraintes d'ordre économique. Nous ne pouvons plus continuer avec l'opérateur téléphonique. Maintenant, c'est pour ça que déjà depuis 2009, Algérie Télécom avait initié le projet d'un 3e câble à partir d'Oran. Donc il y a un projet qui a été lancé depuis 2009. Malheureusement, les procédures ont tellement duré parce que c'était un projet aussi qui est financé dans le cadre du plan Orsec sur le budget de l'État. Donc, le contrat a été signé récemment. Il y a eu même l'ouverture de l'année de crédit pour commencer les études sur le parcours du câble. Le contrat est signé avec le fournisseur, donc le projet est lancé. Maintenant, on va passer à la phase pratique de la réalisation. Et sur ce projet-là, nous avons sollicité le ministère pour pouvoir proposer de réaliser une autre branche sur ce câble à partir d'Alger. À ce moment-là, on aura 3 sorties. Donc, on aura Annaba à l'est, Alger au centre et Oran à l'ouest. Nous espérons pouvoir concrétiser aussi cette 3e sortie. À ce moment-là, nous aurons tout notre trafic Internet qui sera sécurisé en termes de capacité et de disponibilité. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. C'est madame? Après j'ai juste monsieur مهبل إذا كان ممكن بالعربية يجاوبنا سيد مهبل فقط نطرح سؤال بعد هذه الحادثة بعد هذا الانقطاع تاع الكابل نصبت خلية أزمة ممكن نعرف النتائج النهائية اللي توصلت لها هذه الخلية كذلك الآن الزبائن تاع اتصالات الجزائر يتساءلوا عن العودة إلى الطبيعة شحال تدوم هذا الانقطاع شحال تدوم باش ترجع الأمور إلى طبيعتها ونسبة تاع الضرر لأنه فيها ضرر من هذا الانقطاع شحال تقيموا النسبة نتاعو إذا كان ممكن بالعربية شكرا. أولا بالطبع يعني حادث كما هذا يعني حادث يمس عدد كبير من الزبائن شحال مس يعني شيء صعيب باش نجاوب على العدد يعني بصفة دقيقة. كما تشوفوا اليوم الانترنت عكس يعني المواصلات الأخرى الهاتفية مثلا. في المواصلات الهاتفية العطل يعني لو ديفو سي اون كوبور سي كونت يا اون كوبور يعني لما يكون انقطاع نقولوا المواصلة مقطوعة. ولكن بالانترنت اليوم نجم نقول باللي ما كاين حتى انقطاع لأن الزبائن اليوم عنده الانترنت التدفق بطيء جدا ومن بعد التدفق هذاك ينجم يطلع ينجم يهبط لأن عكس يعني المواصلات التقليدية يعني الهاتفية بكري الانترنت استعمال آخر الاستعمال يعني حسب واش راني نشوف اليوم واش راني نحمل كمحتويات. لهذا اليوم احنا الشيء اللي نقولوه يعني باش نمدوا اون استيماسيون للضرر هذا نظن باللي في هذه الاونه هذه ما نقدروش نمدوا الشيء اللي نقولوا كما ورينا قبيل شفنا الكميه تاع الشريط العبر دو لا بوند باسونت اللي كانت عندنا متوفره وهذه الكميه اللي انقطعت جراء انقطاع الكابل هذا. ولكن الخدمه راهي موجوده ولكن بكميه اقل جدا. كنا يعني كانت متوفره عندنا اكثر من 420 جيجا بيت اليوم اصبحنا عندنا 80 جيجا بيت اللي رانا نقسموها على كل الزبائن ونحاولوا باش نرضيو اكبر عدد ممكن من الزبائن باختصاص هذه الزبائن سواء الزبائن يعني استعمال شخصي منزلي ولا استعمال مهني ولا كمتعامل نحاولوا باش نقلوا
الضرر هذا على الزبائن تاعنا. والخليه تاع الازمه وضعناها لتسيير الحدث. كما تعرفوا حدث كما هذا الاصلاح ولا عمليه التصليح ماهوش حنقوموا بها احنا، يعني المصالح تاع اتصالات الجزائر، ولكن مصالح مختصه، يعني هي منظمه دوليه اللي تشارك فيها اتصالات الجزائر، وهم يعني مؤسسات مختصه اللي عندهم تجهيزات يعني خاصه، وعندهم ايضا ils ont des capacités et des moyens que ce n'est pas les opérateurs ماهوش متعاملين اللي عندهم هذه الامكانيات هذه. لهذا احنا خليه الازمه هي تسيير الوضع، اولا تسيير ما تبقى من الشريط العابر باش نحاولوا ان نوفروا الخدمه للمتعاملين، وخاصة المهنيين ولا المتعاملين يعني الآخرين اللي ينشطوا على المستوى الوطني، وأيضا تسيير عملية التصليح. وإحنا الحمد لله قمنا بكل إجراءات يعني في وقت قصير جدا، يعني حتى الباخرة هذه تاع التصليح قدرت يعني باش تحضر روحها وتتجه إلى مكان يعني الحادث هذا في وقت وجيز جدا، حتى التراخيص، لان كما تعرفوا في الطرق اللي يتعاملوا بها هذه المؤسسات لو ما كاش يعني اذا كان ما وصلوش الترخيص باش يعمل وستادير اون اوتوريزاسيون باش يدخل المياه الاقليميه وباش يعمل يعني سي لا فورم دان انغاجمون بارابور ا اون اكسيون، ما يقدرش يخرج من الميناء تاعو. احنا قدرنا في ظرف يعني قصير جدا، وكنا ايضا في نهايه الاسبوع، ولهذا نركز باش نشكر مصالح وزاره النقل يعني اللي قاموا بعمل يعني بمسانده مستحسنه اللي سمحت لنا باش ان هذا الطاقم هذا اللي راح يقوم بالتصليح يوصل الى اي مكان في ظروف يعني جيده وفي اقصر وقت ممكن. فنظن اننا نتمنى ان هذا الانقطاع راح يدوم يعني اقصر وقت ممكن. كما تعرفوا اليوم الدقيقه اللي رانا فيها اليوم الانقطاع يعني الكابل تم يعني ايجاد القسم هذا واحد من لي دوبو يعني القسم الشمالي واصعاد تاعو الى الباخره والقيام بكل القياسات اللي تسمح تقول انه اليوم راه جيد. يعني تم استبدال 100 متر فيه يعني في سور ان بو يا 100 متر qu'il a fallu changer parce qu'ils sont endommagés لان الكابل ما يتقطع. راكو شفتوه كيفاش سي ان كابل بلاندي سي ان كابل ايطونش دونك يفوا كي لي كوبي الا كان دخل فيه الماء لازم يعاودوا يبدلوا كل الكميه اللي ما راهيش صالحه. اذا القسم الاول وجدوه وحضروه، الان في الدقيقه هذه راهم يحاولوا باش يصعدوا القسم الثاني. نظن ان اذا كان قدروا يعملوا العمليه هذه وكملت يعني الظروف الجويه والمناخيه كما راهي اليوم، نظن ان ممكن ان العمليه تنتهي قبل نهايه الاسبوع ان شاء الله. وشكرا. Bonjour, je suis le portugais rapporteur. J'ai trois questions à vous poser. La première concerne la bonne façon. Pourquoi ne pas libérer la bonne façon? Pourquoi ne pas ouvrir ce secteur à l'investissement privé? Si on avait plus de bonne façon, on n'aurait pas. La deuxième question concerne l'ancien câble utilisé. L'ancien câble utilisé en attendant les réparations. La dernière question concernant est-ce qu'il y a une possibilité de ménager les eaux? Pourquoi ne pas? Est-ce qu'il y a une procédure pour dédommager des clients de la GD Télécom? Les deux premières questions sont claires ou elles sont claires, mais le problème c'est que je ne vais pas y répondre. Elles ne me concernent pas directement.
Ben oui, moi, nous, on est un opérateur. On a un support, on gère les supports que nous avons. Nous, notre objectif, c'est d'augmenter encore nos supports pour sécuriser au maximum notre trafic et permettre d'offrir une meilleure bande passante. Et aujourd'hui, en termes de capacité, on est à l'aise. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement un problème de saturation, mais c'est un problème de sécurisation. Donc, de ce côté-là, nous y travaillons pour qu'il y ait d'autres sorties sur l'international. Inch'Allah, 2016, ça pourra se concrétiser si tout va bien sur le plan, comme je l'ai dit, sur le plan purement administratif. Le contrat est signé, finalisé. Nous sommes en train d'essayer de négocier pour avoir une autre branche sur Alger, mais déjà à partir d'Oran sur l'Espagne, c'est acté. 2016, les travaux commenceront par rapport à la réalisation de cette liaison. Maintenant, ouvrir à d'autres ou autres, ça dépasse Algérie Télécom, ce n'est pas des prérogatives d'Algérie Télécom. Nous, on est un opérateur, nous sécurisons nos infrastructures par rapport à nos clients. Là aussi, pour le câble que vous venez d'évoquer, qui appartient à notre opérateur, nous ne sommes pas au fait de ce câble, ni de ses caractéristiques, ni de nous en tant qu'opérateur. Nous n'avons pas à le gérer. Pardon ? Oui, mais c'est pas nous qui... nous ne savons même pas si on peut l'utiliser. Vous savez, ce genre de câble, par exemple sur le Simiwi 1, le Simiwi 4, qui a été posé à peu près à la même période que ce câble-là, il y a eu des mises à niveau, des extensions de capacité qui ont dû suivre l'évolution de bande passante. Avant, les premiers câbles, c'était des câbles en technologie TDM, qui étaient faits pour de la voix, c'est du SDH. On parlait de capacité en STM1, STM16, déjà 2,5 gigabits, c'était du très haut débit à l'époque. Aujourd'hui, on a des interfaces à 100 gigabits, pur IP. Donc vous imaginez un petit peu l'évolution technologique qu'il y a eu. Donc c'est pas sûr qu'on puisse réutiliser un support qu'on ne connaît pas. Donc moi, cette question-là, je préfère ne pas l'évoquer. Maintenant, pour les clients, bien sûr que cette période-là je dirais d'absence de service, et j'insiste, ce n'est pas une absence totale de service, on a essayé de faire en sorte quand même de permettre aux gens, au moins qui consultent leur messagerie, et j'insiste sur une chose aussi, c'est que le trafic national n'est pas interrompu. Internet sur le territoire national, il fonctionne. Tous les sites hébergés en Algérie sont accessibles. Là aussi, maintenant, il n'y a que le contenu hébergé à l'étranger ou bien quand on veut accéder à des sites étrangers, qu'il y a cette contrainte-là de congestion. Et comme l'a dit M. Habib tout à l'heure, même la bande passante, on est en train de la gérer entre les différentes régions pour permettre quand même une gestion équitable de cette situation de crise. Merci. محمد سعداوي قناة معاك. يعني سؤالي هو قيمة الإصلاحات إيش راح تكون وهل تتكفل اتصالات الجزائر بها؟ سؤال ثاني كم تخسر اتصالات الجزائر يوميا جراء لا كما قلت الإصلاحات هي غالبا الظروف المناخية هي اللي تتحكم في مدة الإصلاح. نظن أن كيفاش راهي تجري اليوم، نظن أن التصليح إن شاء الله ينجم يكون قبل نهاية الأسبوع، ولكن إذا كان يعني كملت هكا الظروف المناخية في هذا الحال هذايا. بالنسبة لقيمة يعني التصليح، مادام يعني الكابل هذا هو كابل تاع داخل في مجمع، فقيمة التصليح تدخل في إطار يعني الشراكة تاعنا في هذا المجمع. فاتصالات الجزائر ماهيش راح تدفع يعني شيء بالنسبة لعملية التصليح. بالنسبة لقيمة يعني الخسائر كما قلت في هذه الآونة هذه ما نقدروش نقيموا يعني بصفة دقيقة قيمة الخسائر، لأن اليوم
نقدروا نقولوا ان كانت عندنا كميه تاع الشريط العبر اللي نقصت. رايحين نقوموا ايضا بالسماح للزبائن تاعنا باش نعوضوهم في هذا يعني الوقت هذا اللي ما نقدروش يعني يستعملوا الانترنت تاعهم كما يلزم في هذا الاخر. والتعويض رايحين نقوموا به فيما بعد لما تنتهي كل عمليه وترجع يعني الخدمه الى مجراها يعني الطبيعي، ثم نقوموا بتقييم بالنسبه اذا كان خسائر ولا ما كاش. شكرا. Bonjour messieurs, Faïd Rahmani à Chaîne 3, Radio Nationale. J'aurais deux questions à vous poser. La première consiste dans l'optimisation de la capacité restante et son partage sur les différents secteurs, organismes et sociétés. Sur quelle base se fait ce partage? Une seconde question, à votre avis, monsieur, quel est l'impact de cette panne sur l'économie nationale? Merci. Bon, le partage, on le fait de façon, comme je l'ai dit, on essaie de le faire de façon la plus équitable possible. Nous, par secteur d'activité, non, on a géré d'abord les opérateurs, les autres opérateurs pour qu'ils ne soient pas impactés. Maintenant, après, il y a le secteur économique et la plupart des clients professionnels qui ont des accès professionnels, la plus grande majorité, n'ont pas été impactés sensiblement. Et ceux qui se sont signalés, ils ont été pris en charge. Il y a eu par exemple le secteur bancaire qu'on a pris en charge par la suite. Maintenant, il restait une quantité de bandes passantes qu'on a allouées aux clients résidentiels. Mais là, effectivement, ce n'est plus les mêmes débits, les mêmes capacités qu'ils avaient avant. Donc, celui qui pouvait télécharger des contenus, il ne peut plus le faire. Mais il y avait la possibilité de consulter sa messagerie, de faire du browsing, de la navigation. Mais c'est clair que quand vous perdez 80% de bandes passantes, ça va se ressentir. Et ça se ressent sur tous les clients. Maintenant, pour la compensation, les clients seront compensés pour la durée de cette situation-là. Si elle dure 10 jours, eh bien, ils auront 10 jours d'abonnement gratuitement. Et sachant aussi que c'est un peu indépendant de notre volonté. Ce n'est pas une défaillance d'un équipement d'Algérie Télécom ou d'un support d'Algérie Télécom et qu'Algérie Télécom a eu je dirais, n'a pas pris en charge dans les délais impartis. Là encore, c'est un cas de force majeure qui dépasse tout le monde. Donc ça peut arriver, et ça peut arriver dans le futur. On essaye de réduire du mieux possible de tels incidents, mais c'est des incidents, c'est des accidents qui arrivent et qui arrivent à tous les opérateurs. Bonjour. Au-delà du fait qu'il y ait eu une coupure qui peut arriver à n'importe quel opérateur, des opérateurs qui utilisent Internet, ma question est beaucoup plus dans autre chose. Est-ce que Algérie Télécom, vu l'expérience, vu l'ancienneté, vu tout ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a un bureau de prospective qui lui permet de dire attention, on risque d'avoir un problème, et donc de lever des drapeaux et de dire il faut d'autres cas. Ma deuxième question, c'est donner 80% de la bande passante à un consortium, câble, ce que vous voulez, au C2004, est à mon sens dangereuse pour nous. Si ce câble se coupe, ce qui s'est passé aujourd'hui, ces derniers temps, on a presque un blackout. Ma troisième question concerne les choix. Vous avez fait deux choix. Un choix Marseille, un autre choix Espagne. Donc vous avez un Palma, et juste à côté, un autre câble qu'on va faire d'Oran, et qui va aller sur Valence. Donc, s'il y a un blackout sur l'Espagne, nous sommes en blackout. Ma quatrième question, c'est avez-vous pensé à aller sur d'autres routes, sur d'autres choses, en faisant un... Allez, on y va. Un Temouchen Londres, un Temouchen Amsterdam, pour aller plus vite. Est-ce que vous avez vu d'autres consortiums
quelques SAC 3 ou d'autres encore, qui pourraient vous donner d'autres sorties. Une seule sortie, deux sorties ne veut absolument rien dire si elles viennent toutes du même endroit. Si c'est toujours Marseille et c'est toujours l'Espagne, on peut avoir 10 sorties, ça ne peut rien donner. Je vous laisse parler. Merci, Rafet. Et ton site, il fonctionne? Moyennement. Non, depuis qu'il est chez nous, ça va. Moyennement. On pourra en discuter. Il y a d'autres problèmes. Au niveau du site, on peut en discuter. Il y a d'autres problèmes. La disponibilité, il y a d'autres choses. Mais il est accessible. Il est accessible. Voilà. Ben, le problème aujourd'hui, quand vous dites est-ce qu'il y a un bureau de prospective? Oui, il n'y a pas de problème. On est un opérateur. Depuis 2002, nous sommes un opérateur commercial. En tant qu'opérateur commercial, on a cette notion, même si on n'arrive pas toujours à bien l'exprimer, cette notion de relation avec le client. Bon. Notre objectif aujourd'hui, on offre un service à un client. Ben, l'objectif de tout commerçant, c'est de pérenniser sa relation avec ce client. Indépendamment du service. Maintenant, c'est un service international, c'est un service local. Notre objectif aujourd'hui, c'est qu'il y ait une qualité de service offerte à ce client. Bon. Pour rappel, en 2003, l'Algérie avait deux câbles internationaux. Il y avait le Palma, qui sortait de Djamila sur Palma, et il y avait le Simiwi 2, qui sortait de Djamila sur Marseille. Lors du séisme, les deux câbles étaient sectionnés. Bon. C'était là que Algérie Télécom s'était engagé avec le consortium Simiwi 4 sur ses fonds propres. Le Simiwi 4 a coûté à Algérie Télécom plus de 30 millions de dollars à l'époque. Bon. Et ça s'est fait sur fonds propres. OK. Il y a eu l'extension du Palma de 2,5 à 10 gigas. Mais à l'époque, peut-être que nous n'avons pas vu venir la vague Internet. Donc, on suivait les extensions en termes de débit au fur et à mesure. Mais après, on a vu l'augmentation des capacités. Quand il y a eu la coupure de 2009 du Simiwi 4, c'est là qu'Algérie Télécom avait recommandé qu'on fasse une autre sortie encore. Et là, le Simiwi 4 a été déplacé à Annaba, à Bekeri. Avant, toutes les sorties se faisaient à partir d'Alger. Parce que le gros du trafic était généré à Alger, les institutions étaient à Alger, donc l'international, le centre de transit international était à Alger. Mais après le séisme, on a dit il faut changer de sortie. Donc on est parti à Annaba. Et après 2009, c'est en 2009 qu'il y a eu le projet, l'initiation du projet d'une sortie à partir d'Oran. Bien sûr, les câbles sous-marins, le problème, ils ont un coût aussi. Il y a un coût. Plus il est lent, plus ça coûte. C'est une technologie complexe avec tout ce qu'elle comporte comme équipement et technique. Elle a un coût. Donc, la logique, si on sort à partir d'Oran, c'est d'aller vers le point terrestre le plus proche, c'est l'Espagne, à Valence. Mais c'est depuis 2009. Oui, mais à l'époque, ce genre de projet, vous rentrez dans un consortium. C'est beaucoup plus simple de le faire dans le cadre d'un consortium que de le faire dans un cadre bilatéral. Encore moins dans un cadre bilatéral avec un opérateur historique. Aujourd'hui, quand vous me dites quelle est la logique qui a prévalu, que vous mettiez 80% de bandes passantes sur le Simiwi et juste 20% sur le Palma, sur le Alpal. Moi, je vais vous dire,
sur le Palma, quand on va sur Palma, historiquement, quand il a été réalisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a dû faire avec les opérateurs historiques à l'époque, avec des opérateurs historiques. Quand on arrive à Palma, on se retrouve en Valence. Plus tard, il faut qu'on trouve une solution aussi pour le support de... C'est-à-dire, ce n'est pas de notre volonté d'avoir fait ça, ou c'est une négligence, ou... Aujourd'hui, on est obligé de gérer, on gère selon nos moyens. Et moi, je vous dis, si les clients acceptent de payer, moi, je veux faire une sortie de chaque ville d'Algérie vers une ville européenne ou là aux États-Unis. Pourquoi aller à... Il faut toujours traverser la Méditerranée. Maintenant, qui va payer? Ça a un coût. Aujourd'hui, il n'y a pas une rencontre que j'ai faite avec la presse. On ne nous a pas demandé quand est-ce que l'Internet va baisser. Et quand je vois l'Internet, qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui sur Internet? Vous avez des statistiques? Eh. Vous pouvez nous les donner? Hein? C'est Facebook, c'est YouTube. Si, moi je vous le dis, on a les statistiques. On investit et on nous demande de baisser les prix pour que les gens aillent sur Facebook et YouTube. Mais quand ça se coupe, pourquoi ça se coupe? Moi je vous le dis, il y a un coût. Il y a un coût. Par contre, maintenant, la vraie question qui a permis de soulever, par exemple, qui me dit qu'il y a quelque chose de malheureux et bon, on a pu faire des constats aujourd'hui, même chez les professionnels. Il y a beaucoup de professionnels qui se plaignent. C'est des entreprises algériennes qui activent en Algérie et qui hébergent leur site à l'étranger. S'ils étaient hébergés ici, on n'aurait pas eu. Mais on y travaille. Je vous dis aujourd'hui, ce genre de situation, M. Nifsa, ce n'est pas le fait, je dirais, d'une négligence ou d'un manque de clairvoyance. Depuis 2009 que la question d'une troisième sortie est posée. Maintenant, le dossier a évolué comme il a évolué. Alhamdoulilah, cette année, il a été signé pour la partie principale. Nous espérons pouvoir réaliser une branche qu'on est prêt à financer pour avoir une troisième sortie à partir d'Alger pour éviter Palma. Et là, on pourra souffler, et bien sûr, on est prêt encore à réfléchir à autre chose, mais nous, notre souhait maintenant, c'est qu'on développe le contenu local, on développe l'Internet national pour lequel nous sommes en train d'investir, de réaliser des infrastructures. Vous avez votre data center? Oui, oui. On veut. Aujourd'hui, on héberge et on a des capacités d'hébergement. À la preuve, on a hébergé votre site. C'est un petit site, c'est pas... Ça fait rien. Quand il y a beaucoup de petits sites... هناك سؤال فقط فيما يخص الاليات التي ستتبعها اداره الجزائر لتعويض الزبائن تكون تعويض لكن حتى في التفاصيل. السؤال الثاني هو هل ستنصب لجنه للتحقيق فيما حصل في قلب البحث عن هذا؟ وهل هناك تصور لمنع مثل هذه الاعطاب مستقبلا؟ اليوم احنا كما قلت هذه القضيه تاع التعويض اليوم قضيه تاع التعويض كاين وقت راح تستغرقوا هذه الفتره هذه نطمئن كل الزبائن ان هذه الفتره هذه تتعوض لهم. نظن ما نقدرش نكون اكثر من comment je sais pas qu'est-ce que je peux dire, c'est-à-dire la période de coupure, même si c'est pas une coupure totale. Je le dis bien parce que l'Internet, il fonctionne par intermittence, avec une mauvaise qualité, mais ça fonctionne. OK. On va leur compenser toute cette période-là en durée d'abonnement supplémentaire. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, المشكل تاع كما قلت لك هذه أحداث توقع. يعني حدث كما حدث سيارة. كاين كل اجراءات، كاين قانون المرور، كاين الاخر منا، اي ابخي صاريف سي ان اكسيدون. كي نشوفوا الاحتمالات باش توقع حوادث كيما هذه، رانا شفنا الكابل هذا توضع في 2005 تشغل في 2005، وقع حادث في 2009 وزاد وقع حادث هذا العام هذا.
ولكن درك هذه الكوابل هذه موضوعة في أماكن يعني معروفة في الخرائط راهي موجودة، ولهذا لازم يعني السلطات المعنية هي اللي تقوم وحتى بالنسبة للتحريات ماهيش حنا اللي راح نقوموا كاين سلطات مختصة هما اللي يقوموا بالإجراءات والتحريات باش يتعرفوا على المتسبب في هذا الحادث هذا واتخاذ الإجراءات اللازمة. احنا المهمة تاعنا تتوقف يعني في إيداع شكوى وإعلام السلطات المعنية. السلطات المعنية علمناها في اللحظات الأولى، وحتى يعني المديرية الملاحة البحرية يعني في وزارة النقل علمناهم، هما اللي يسيروا نشاط تاع كل البحرية التجارية، علمناهم وحتى يعني حراس السواحل. نظن أن الآن الأشياء راهي تمشي في مجراها الطبيعي، نستناو النتائج. شكرا. Bonjour, Hafid Moussbah, le temps d'Alger. Ma question c'est par rapport à la navigation. C'est pas tout à fait possibilité, mais la navigation maritime. Est-ce que le câble Adaya, est-ce que les navires qui transitent par son emplacement, est-ce qu'il se trouve avec des données GPS, on sait que le navire qui vient sait exactement quel endroit il y a ce câble, ou pas? Voilà, donc c'est la question. Et la deuxième question, donc c'est celle du dépôt de plainte. On avait parlé d'un dépôt de plainte au niveau du procureur de la NABA. Est-ce qu'il a été fait ou pas? Merci. Pour ce qui est du câble, je l'ai dit tout à l'heure, le câble, ce ne sont pas nos équipes qui l'ont posé. C'est un câble qui fait partie d'un support, c'est un système intégré, c'est un consortium international, le CMI-4. Et les cartes de tous les câbles sous-marins du monde sont établies, elles sont accessibles. Vous allez sur des sites spécialisés, vous pouvez voir les positions de tous les câbles sous-marins qui existent. Vous prenez le CMI-4, vous allez sur le site du CMI-4, vous allez voir exactement son parcours, et il y a des cartes marines où sont positionnés tous les câbles. Comme je vous l'ai dit, le problème qui s'est posé, c'est que généralement, les câbles d'ailleurs, nous allons poser le câble Hada Oran-Valence prochainement. Avant la pose, le choix de l'itinéraire de pose, il se fait après établissement des autorisations par les autorités maritimes des deux pays. C'est-à-dire chaque pays doit donner son autorisation par rapport à ses eaux territoriales. Après, même en haute mer, il y a des études. Les gens ils font des études pour poser le câble de façon à ce qu'il soit le plus sécurisé, avec aussi des facilitations techniques. Parce qu'un opérateur, il ne va pas poser un câble qui risque de se couper tous les 15 jours. Ce n'est pas possible. C'est des coûts, c'est des pertes. Voilà. Donc, tout ça est géré. Maintenant, ce qui est arrivé là, les coupures de câbles, généralement, interviennent sur les zones côtières. Sur ces zones-là, comme vous l'avez vu, le câble est normalement protégé. C'est un câble blindé. C'est un câble côtier où il y a une armature en acier. Parce que le câble de haute mer, c'est-à-dire qui est posé en profondeur, en grande profondeur, il n'est pas blindé. Parce qu'il n'est pas sujet à ce genre de... Mais là, comme je l'ai dit, ce n'est pas, je dirais, un accident normal. Le câble peut subir la chute d'un objet qui peut tomber d'un navire ou là, mais quand on le remonte et on le scie, là c'est autre chose. Mais ici, moi je suppose que c'est dans la baie de Annaba, quand on voit les coordonnées de l'endroit où il y a la coupure, c'est dans la baie de Annaba, peut-être à cause du mauvais temps, un navire a mouillé là-bas, pour se protéger du mauvais temps. La Hadja, donc ce n'est pas une zone de mouillage, et ben c'est ce qui a un petit peu causé cet accident, peut-être en levant l'ancre, donc c'est arrivé. Mais juste pour dire que les câbles sont posés, sont localisés, la preuve pour pouvoir le réparer, s'il n'y avait pas une carte, c'est impossible de trouver un câble en pleine mer, c'est pas possible. Alors que le navire, il est arrivé hier soir, ils ont commencé les travaux
À minuit, à 5 heures du matin, il était déjà remonté. Ça veut dire que les gens connaissent les positions. Il y a des cartes, il y a des... Donc ce n'est pas ça qui... c'est pas une absence de cartographie. Maintenant, après, ben, il y a les autorités maritimes doivent maintenant déclarer des zones d'exclusion où on ne doit pas naviguer, où on ne doit pas, je dirais pas naviguer, mais au moins ne pas mouiller ou bien pêcher aussi. Les chaluts, des fois, des pêcheurs peuvent, quand c'est pas profond, tout ramasser aussi et l'accrocher. Donc là aussi, ça peut constituer un risque. Ben, la plainte, on a déposé la plainte, elle est déposée. Hein, ça, c'est une procédure normale hein, quand il y a un dommage, même sur les câbles terrestres. Quand c'est avéré et un cas comme ça d'agression sur nos supports, on dépose plainte systématiquement. Monsieur juste une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit en termes de capacité, nous sommes à l'aise. Bien avant cette coupure, bien avant cet incident, vos clients se plaignent tout le temps de coupure, se plaignent tout le temps de perturbations. Mais alors tout le temps et partout en Algérie. Que ce soit les entreprises, que ce soit les gens qui ont la connexion à domicile. Pourquoi? Puisque vous dites en termes de capacité, on est à l'aise. Est-ce que c'est un problème de réseau? Et voilà, merci. Mais là, j'ai bien dit qu'en termes de capacité en bande passante internationale, on est à l'aise sur la bande passante internationale. Maintenant, il ne faut pas oublier que sur le réseau national aussi, il y a tout un chantier qui est ouvert sur le réseau national pour la mise à niveau du réseau national. Il y avait des congestions sur la partie nationale du réseau. Il y a des mises à niveau, il y a des chantiers. Nous sommes en train de basculer des clients d'une ancienne génération d'équipement vers une nouvelle génération d'équipement. C'est normal, ça nécessite des perturbations. On aimerait bien qu'il n'y ait pas de perturbations, mais malheureusement, on ne peut pas y échapper. On s'excuse auprès de nos clients, mais je vous le dis, je le confirme, par rapport à la bande passante internationale, sur laquelle on nous accusait à un certain moment, disant que Algérie Télécom faisait des restrictions sur la bande passante internationale. C'est faux, nous avons de la bande passante internationale. Maintenant, le souci, c'est vrai, sur ce support, on peut activer encore plus de bandes passantes, sur le support Annaba-Marseille, mais le problème, c'est cette vulnérabilité. C'est bien de faire des extensions, mais si elle n'est pas sécurisée demain, les impacts, on les connaît tous. Donc l'idée, c'est d'avoir d'autres sorties pour sécuriser notre sortie sur l'international. Donc, une dernière question, Mme Delphine, sur la conférence. Juste une dernière question par rapport au projet Annaba Oran-Valence. Vous avez dit que, si j'ai bien compris, c'est qu'il a traîné un peu en longueur. Pourquoi? C'était quoi exactement le problème? Et maintenant, avec la crise économique, est-ce que vous pensez continuer à investir, enfin, à mener ce projet à bout? Merci. Oui, ce projet, parce qu'il a été inscrit sur le budget de l'État, donc c'était nous qui l'avons initié en 2009. Après, le pouvoir public, donc, ils ont décidé de prendre en charge le financement de ce projet. Après, c'est toutes les procédures administratives qui ont fait qu'il a pris autant de retard. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le contrat est finalisé, signé. Là, on est en train de passer à la phase pratique. Et là, nous proposons encore de greffer encore une branche que nous allons financer nous-mêmes. C'est-à-dire la partie Oran-Valence sur le plan contractuel, elle est finalisée. Là, on va passer à la phase pratique, donc études et travaux. On a proposé donc d'adjoindre à ce projet-là une branche sur Alger qui nous permettra d'avoir encore une autre sortie. Et là, on aura beaucoup plus de sorties, donc en termes de sécurisation et même en termes de capacité aussi. Ça va sécuriser notre trafic. Mais là, j'insiste sur les usages. Moi, on le voit aujourd'hui, on voit ce graphe. Plus de 40% de l'usage, c'est du YouTube. Qui est à l'étranger. Maintenant,
nous, on va financer, pas de problème, on réalise des infrastructures. Donc, là, on se pose des questions. Pour qui on investit? Est-ce qu'on subventionne ces opérateurs-là ou voilà. C'est pour ça que maintenant, toute la problématique du contenu local se pose, de l'usage local. Il faudrait qu'on bâtisse une économie numérique nationale. On ne peut pas suivre comme ça à ce rythme, ça ne sera pas viable pour un opérateur. Pardon? Donc, je vous remercie, M. le Président, et je vous remercie aussi nos amis journalistes. Donc, je suppose que nous avons fait le tour de la question. Un communiqué de presse et un flash disk concernant les photos donc, seront distribués par les collègues. Et donc, on vous donne rendez-vous pour d'autres conférences. Merci beaucoup. Merci.